Bonjour à tous. Dans cette capsule, on va faire une dernière ouverture par rapport aux conteneurs. Donc, quand on a travaillé les différentes parties, on a toujours pris pour acquis que les différents conteneurs qui allaient être exécutés allaient toujours se retrouver sur la même machine. Donc, notre machine locale qui était capable d'utiliser le Docker Engine. Mais il y a certaines applications qui sont trop gourmandes, trop grandes, trop peu efficaces pour être exécutées de manière concurrente sur la même machine. Donc, on peut penser ici à une partie qui aurait une base de données, une autre partie qui aurait une application, une autre partie qui aurait l'équilibreur de charge, le load balancer. Donc, on peut avoir des applications qui ont besoin d'être réparties sur plusieurs autres en même temps. Donc, dans ces cas-là, on a besoin d'avoir de l'orchestration de conteneurs. Donc, on ne peut pas seulement utiliser Docker Compose, il va falloir utiliser d'autres outils qui vont nous permettre de faire l'interaction de différents conteneurs entre plusieurs autres qui vont être capables de communiquer de manière facile et conviviale. Donc, il existe différentes technologies pour être capable de faire ça. Donc, il y en existe une qui vient avec Docker, qui s'appelle le Docker Swarm Mode. Donc, ça vient automatiquement avec Docker. Tu peux commencer à utiliser les fonctions avec Docker Swarm. Celui-là, c'est celui qui est la plus conviviale si tu veux utiliser tes fichiers de Docker Compose. Donc, Docker Swarm est compatible avec les fichiers de Docker Compose pour être capable de déployer des éléments, des propositions sur plusieurs autres. On a aussi une ancienne version qui s'appelle Docker Swarm, qui n'est pas la même chose que Docker Swarm Mode. Pourquoi? Parce que le monde en informatique ne sont pas capables de nommer les choses correctement. Qui a été repris par une entreprise qui disait que ça ne marche plus, puis en fin de compte, ils disent que ça... Mais le principe ici, c'est que, faire attention, là, quand on parle de Docker Swarm, il faut faire une distinction avec Docker Swarm Mode, qui est la version officielle de Docker. Pas juste Docker Swarm tout seul, c'est une autre technologie complète. Mais ces deux-là sont très petites en utilisation comparées à l'outil d'orchestration que nous, on va voir dans le restant du cours, qui s'appelle Kubernetes. Donc, Kubernetes est un logiciel qui va venir prendre ce qu'on a fait avec Docker et va venir nous permettre de faire des déploiements encore plus complexes sur plusieurs autres différents en même temps, d'être capable de faire des mises à jour de manière continuelle sans perdre aucun moment de uptime. Donc, ça va venir gérer des plus grandes problématiques que qu'est-ce que Docker puis Docker Compose a été capable de résoudre jusqu'à présent. Donc, c'est là qu'on s'en va. Il existe différents logiciels qu'on va utiliser. Puis, il y a aussi des versions infonuagiques de Kubernetes qu'on peut utiliser de manière facile et conviviale. Donc, ça fait le tour de ce qu'on voulait voir dans notre intro à Docker. J'espère que vous avez eu du plaisir. On se revoit dans la partie de Kubernetes.